Ben, aujourd'hui, je vais vous parler du jour, enfin, le jour dont on rêve tous, dont on rêve quand on est passionné de poker. En s'endormant, on rêve de quoi? On rêve qu'on dispute la finale, le heads-up final du main event des World Series of Poker. Et on rêve qu'on est sous les sunlights, à la télé, et qu'on pousse un énorme tas de jetons au milieu en lorgnant de l'autre côté de la table sur cette pile de billets et ce bracelet. Tu vois, on est là, on s'y croit. Évidemment, le problème, c'est que ça ne nous est jamais arrivé. Hein. Et je crois qu'à aucun Français non plus, ça est arrivé. Mais il y a un homme à qui c'est arrivé 3 fois, 3 années de suite. Cet homme, c'est Johnny Chan. Johnny Chan, c'est lui, évidemment, c'est lui qu'on surnomme l'Orient Express. Hein. Il est né en Chine, et puis il a fait plein de destinations avec sa famille, parce que sa famille, son père, il était cuisinier, il montait des restaurants chinois, forcément. Hein. Donc ils en ont monté en Amérique, et puis à un moment donné, à 16 ans, il était très, très flambeur, Johnny Chan. Et puis il a décidé d'aller tenter sa chance à Las Vegas, avec $500 en poche. Alors la première nuit, il a gagné $20,000, on dit. C'est ce qu'on dit, la légende dit ça. Et puis il les a reperdus le lendemain. Et puis il s'est broqué complètement. Alors il est retourné à la maison et il s'est mis dans une école hôtelière pour prendre la suite de son père dans le restaurant de son père. Et puis, au début des années 80, il est parti à Las Vegas. Il n'en pouvait plus de l'hôtellerie et des restaurants. Et surtout, c'était l'odeur, je crois que c'était l'odeur des wok et tout ça, il n'en pouvait plus. Alors il est parti à Las Vegas faire professionnel de poker et ça lui a réussi. Puisque, en 1987, il arrive en table finale du main event. Il arrive en table finale, la voici. Tu vois, il n'y avait que 152 joueurs et $625,000 au vainqueur. Tu vois la qualité des images, ça c'était diffusé sur CBS. Les lunettes, c'est magnifique. Voilà. Et tu vois, et là, c'est la dernière main, évidemment. Il y a beaucoup de temps, ça se passait aux Binions à l'époque. The cards turn up. Johnny has an ace-9, a very strong hand. Frank has a pair of fours, also good. The flop doesn't help anyone. Here comes 4th Street. That's a 10, which is no good either. Now Johnny Chan needs a 9 here to win. That would be a miracle. And 5th Street is coming. And it's a 9, and Johnny Chan has done it. For the second time in this World Series, he's pulled the card he needed on 5th Street. And Johnny Chan is the new World Poker Champion. Voilà. Et donc, il gagne son premier titre de champion du monde, Johnny Chan, et contre Frank Anderson. Frank Anderson, c'est cet homme aujourd'hui qu'on voit aujourd'hui. Il a quand même gagné un bracelet, il a plus d'1,5 million de gains. C'est surtout un joueur spécialiste d'Omaha et de jeux de stud. Mais enfin, c'était pas n'importe qui. Même s'il a été oublié aujourd'hui, c'est un joueur du Texas, un professionnel du Texas, qui a quand même gagné beaucoup d'argent au poker. Et puis, on enchaîne l'année suivante, en 1988, eh bien, rebelote, Johnny Chan est en heads-up final des World Series of Poker, du main event. Vous voyez qu'il n'y a que 167 entrants, 15 de plus que l'année précédente. On gagne un peu plus, $705,000. Et il joue contre qui? Il joue contre Eric Seidel, qui lui aussi est un inconnu à l'époque. Ce heads-up est devenu mythique quand il a été diffusé. Il a été diffusé comme ça, intégralement, dans le film Les Joueurs, en 1998. Parce que Matt Damon, qui est le héros du film Les Joueurs, il rêve de ça. Il rêve d'aller au World Series of Poker, il rêve d'aller à Las Vegas, et il se passe en boucle, voilà, ce heads-up entre Johnny Chan et Eric Seidel. Ce qui est extraordinaire, c'est que le flop, c'est 8-10 dames, et que Johnny Chan, il a tout simplement valet 9. Il a la quinte, il a le jeu max, alors qu'Eric Seidel a une dame dans la main. On ne voit pas encore les cartes. Il a top pair, Eric Seidel. Alors il mise, Johnny Chan est au bouton, il mise. Et Eric Seidel l'a relancé. Et il a payé, il a fait juste payer. La turn ne change rien. Check chez Eric Seidel. Had a straight on the flop. Eric Seidel with a pair of queens. Eric Seidel cannot win this hand, and yet he doesn't know it. Chan is trying to Chan réfléchit. Quel est le meilleur moyen de... Et il check lui aussi. Bien joué, tu vois. Maintenant, il a les nuts absolus.
A six of diamonds, no help. Johnny Chan has a queen high straight. Will Eric Seidel fall for the bait? Et tapis, voilà, il le pousse au milieu, le tapis évidemment payé dans la foulée chez Johnny Chan, qui remporte son deuxième titre d'affilée des World Series of Poker. Wow. Et Eric Seidel regrettera, il a beaucoup parlé de ce coup qui a été au début de sa carrière et qu'il a meurtri. Ça ne l'empêchera pas de gagner, il ne gagnera jamais le main event, mais il accumulera quand même, jusqu'à aujourd'hui où il est un des top players, il est quand même numéro 3 au classement des gains de tous les temps, il a accumulé près de 35 millions de dollars de gains. Et c'est toujours, il a réussi la transition alors que c'était un joueur old school, puisque là on est il y a quand même 30 ans, et il a réussi la transition et il s'est adapté. Aujourd'hui, c'est un des joueurs les plus redoutés du circuit. Il joue les high rollers à 50 et 100 000 dollars. Mais on ne s'arrête pas là. Johnny Chan ne s'arrête pas là, lui non plus. Parce qu'en 1989, eh bien, encore une fois, pour la troisième année, nous, on en rêve. C'est énorme. Ne serait-ce qu'une fois. Et lui, pour la troisième année consécutive, il est en heads-up finale. Cette fois-ci, contre un jeune, alors que personne ne connaît, et qui s'appelle Phil Hellmuth. Ouais, Phil Hellmuth. 178 entrants. Vous voyez, ça monte doucement chaque année, mais c'est pas énorme. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais Phil Hellmuth, il n'a plus la même gueule qu'aujourd'hui. Hein. C'était il y a 30 ans, quasiment. Et vous voyez que devant Johnny Chan, il a une orange. Oui. Il a toujours une orange devant lui. Alors, c'est pas un fétiche, c'est parce que à l'époque, à cette époque-là, tout le monde fumait comme dans les casinos, ils fumaient comme des pompiers. Et lui, il sentait l'odeur de l'orange parce qu'il ne fume pas du tout. Il a fumé le dégoûté et donc il avait toujours une orange pour sentir une odeur agréable. La peau de l'orange. Donc là, il a relancé et Phil Hellmuth a fait tapis. Phil Hellmuth a fait tapis, là il réfléchit à payer ou à folder ce qu'il va payer. On ne connaît pas les cartes. À l'époque, il n'y a pas les caméras dans la table qui permettent de voir les cartes des joueurs. Wow. Il finit par payer. Et voilà, on révèle les cartes, paire de 9 chez Phil Hellmuth. Et As-7 chez Johnny Chan, qui est quand même en mauvaise position parce qu'il a moins d'une chance sur 3 de gagner. Et là, on voit Jack Binion. Jack Binion, c'était le patron, à la suite de son père Benny Binion, c'était le patron du casino et le chef des World Series. He says, okay, deal the cards, and here we go, the flop. King, 10, king. Rien qui avantage Johnny Chan, Phil Hellmuth est devant. Est-ce que Johnny Chan va réussir à gagner 3 années de suite le main event des World Series of Poker? Alors là, maintenant, regardez, il y a du suspense parce que s'il fait 2 paires, un valet, il fait 4, un as, lui fait la meilleure main, et 2 paires avec une dame ou... C'est quoi ou un 10, voilà. Donc il joue pas mal de cartes. Et d'ailleurs, il fait la gueule, Phil Hellmuth. Il est blême. Allez. Et voilà. Et c'est fini. Voilà. Ce geste de Phil Hellmuth. Johnny Chan qui avait... Voilà. Voilà la photo de la victoire, de la même manière. Le patron des Los Angeles Lakers, l'équipe professionnelle de basket, donc Jerry Buss, qui était un fan de poker, lui avait promis une bague de la NBA s'il gagnait 3 fois de suite le main event. Alors une bague de la NBA, ça vous dit peut-être rien, mais pour les gens qui sont fanatiques, c'est mythique, quoi, la bague de la NBA. En dehors de la valeur marchande, c'est mythique d'avoir une bague de la NBA. Donc voilà. Et ça, Phil Hellmuth, depuis, il a gagné seulement 15 bracelets. Il en est à 15 bracelets et c'est un véritable caméléon. Chaque année, il arrive accoutré de manière différente aux World Series. Vous voyez, il est arrivé en César, en Jules César une année. Une autre fois, il est venu en Viking. Il est venu en pilote de Formule 1. Il a planté d'ailleurs la voiture pour de vrai. Il a planté une voiture dans le parking du Rio. Enfin, on connaît toutes ses phrases. Il est célèbre pour ses sorties, parler beaucoup à la table, pour son trash talk, pour insulter les joueurs. Il a pris des tonnes de suspension et il a été le précurseur du late reg. Parce que ce type-là, il arrivait toujours dans les tournois avec 2-3 heures de retard.
Toujours. Et à l'époque, ça n'existait pas. Il a été le premier à expliquer, il ne voulait pas expliquer pourquoi, mais il a été le premier, il a expliqué après pourquoi il arrivait en light reg, parce qu'il préférait dormir, il préférait être reposé, et que les premiers niveaux n'étaient pas importants, ceci, cela. Les structures étaient moins belles qu'aujourd'hui, il faut dire aussi. Et donc, il a fait ça. Aujourd'hui, tout le monde se fout de sa gueule, Phil Hellmuth, parce qu'il est vrai qu'il a une technique un peu bizarre, on peut dire, hein, un peu bancal. En cash game, c'est vraiment un pigeon de chez pigeon, mais en tournoi, il est encore toujours efficace. Il a quand même gagné 15 millions. Il a 23 millions de dollars de gains. Quand même, on parle quand même des... Tu vois, alors que Johnny Chan, lui, s'est arrêté à 10 bracelets. Il s'est arrêté à 10 bracelets. Il a eu sa revanche contre Phil Hellmuth 20 ans plus tard dans un championnat de heads-up où il l'a battu en heads-up. On voit ici la photo. Tu vois, de dos, on voit Phil Hellmuth. Et lui, il a gagné quand même 8 millions, presque 9 millions, 8 millions et demi de dollars en tournoi. Johnny Chan, et aujourd'hui, il joue surtout de grosses parties de cash game avec des milliardaires chinois à Hong Kong et à Macao. Voilà, Johnny Chan. Moi, je le rencontre chaque année. Je n'ai jamais joué contre lui. Où ça? Mais je le rencontre chaque année au spa du Bellagio. Oh, le brag! Et alors, on a fini, comme on se croise souvent, tu ne me connais pas, hein, mais on a fini par échanger des bonjours, puis 2-3 mots à chaque fois. Et une orange? Je peux te dire, non, même pas, mais je peux te dire que c'est pas une lumière.